Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ? » L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. La Reine du ciel, dans le royaume de la volonté divine, 19e jour. Plusieurs jours avant que le Verbe descende sur la terre, j'ai pu voir le ciel s'entr'ouvrir et le soleil du Verbe divin se tenir à son entrée, comme à la recherche de la personne vers laquelle il allait prendre son envol pour en devenir le céleste prisonnier. Oh, comme il était beau de le voir aux portes du ciel comme un veilleur, une sentinelle, à la recherche de l'heureuse créature qui allait accorder son hospitalité à son Créateur. Les divines personnes ne regardaient plus la terre comme un endroit inhospitalier parce qu'il s'y trouvait la petite Marie, possédant la divine volonté. Elle constituait un royaume divin où le Verbe pourra descendre en toute sécurité, comme dans sa propre demeure, et où il trouvera un ciel décoré d'une multitude de soleils provenant de la multitude de ses actes accomplis dans mon âme par la divine volonté. Débordante d'amour, la divinité enleva le manteau de sa justice qu'elle portait à l'égard de ses créatures depuis tant de siècles et le remplaça par un manteau d'infinie miséricorde. De plus, elle décréta la descente du Verbe sur la terre, l'heure de ce grand événement étant venue. À cette nouvelle, le ciel et la terre furent sidérés et se mirent à l'attention pour être les spectateurs de cet excès d'amour si grandiose, de ce prodige si extraordinaire. Quant à moi, je me sentis brûlante d'amour et me faisant l'écho de l'amour de mon Créateur, je voulus former un immense océan d'amour dans lequel le Verbe pourrait descendre sur la terre. Mes prières étaient incessantes, et pendant que je priais dans ma petite chambre, un ange me fut envoyé du ciel comme un messager du grand roi. Il se plaça devant moi, et se prosternant, il me salua en disant : « Salut, ô Marie, notre reine. La divine volonté t'a comblée de grâce. Elle a prononcé son fiat pour que descende sur la terre le Verbe divin. Il est prêt, il est derrière moi, mais il désire ton fiat pour que s'accomplisse en toi son fiat. » Devant cette annonce si sublime et tellement désirée par moi, bien que je n'avais jamais pensé être l'élu, je fus stupéfiée, et j'hésitai un moment. Mais l'ange du Seigneur me dit : « Notre reine, n'aie pas peur, tu as trouvé grâce devant Dieu, tu as conquis ton Créateur. Aussi, pour que la victoire soit complète, prononce ton fiat.
Je prononçai mon fiat et, ô merveille, les deux fiat fusionnèrent, ce qui eut comme conséquence la descente du Verbe divin en moi. Mon fiat, auquel Dieu accorda la même valeur qu'au sien, donna vie à la toute petite humanité du Verbe divin, à partir de la semence que constituait mon humanité. Ainsi, le grand prodige de l'incarnation fut accompli. Ô puissance de la divine volonté, tu m'élevas si haut et me rendis si puissante que tu as pu déposer en mon intérieur cette petite humanité qui devait enfermer le Verbe éternel que ni le ciel ni la terre ne pouvaient contenir. Les cieux furent secoués et toute la création prit une attitude de fête. Exultant de joie, ils se rassemblèrent autour de la petite maison de Nazareth pour rendre leur hommage et leur respect au Créateur devenu homme. Dans leur langage muet, ils disaient « Ô prodige des prodiges que seul un Dieu pouvait accomplir ! L'immensité est devenue petite, la puissance s'est fait faiblesse, la grandeur inaccessible s'est abaissée à s'enfermer dans le sein d'une vierge. Elle est à la fois petite et immense, puissante et impuissante, forte et faible. Ma chère fille, tu ne peux comprendre ce que ta maman ressentit pendant l'acte de l'incarnation du Verbe. Tout faisait pression sur moi pour que je prononce mon fiat, que je pourrais qualifier de tout-puissant. Ma chère fille, écoute-moi bien. Combien tu devrais avoir à cœur de toujours accomplir la divine volonté et de vivre en elle. Ma puissance est toujours là. Laisse-moi prononcer ton fiat dans ton âme. Mais, pour que je puisse le faire, il me faut le tien. Le bien véritable ne peut s'accomplir par une seule personne. Les travaux les plus grands se font toujours à deux. Dieu lui-même ne voulut pas accomplir le grand prodige de l'incarnation seul. Il m'a voulu avec lui dans cette entreprise. Par son action et la mienne, la vie de l'homme-dieu prit forme et la destinée de l'espèce humaine fut restaurée. Le ciel ne fut plus fermé et tous les biens furent placés entre les deux fiat. Disons ensemble « Fiat, fiat », et mon amour maternel déposera en toi la vie de la divine volonté.